Et d'abord Danielle, qui est la présidente de la FEPS. Alors en fait, il faut préciser que je suis coprésidente. Nous sommes, Dominique et moi-même, coprésidents de l'association France-Palestine Solidarité. Je vais donc vous lire un communiqué du Bureau national de la FPS daté du 10 octobre. Ce que l'on peut dire de ce communiqué d'emblée, quand vous le lirez vous-même sur Internet, c'est qu'il est accompagné d'une photo où l'on voit Netanyahou en train d'ordonner au téléphone le bombardement de Beyrouth depuis le siège des Nations Unies à New York le 27 septembre 2024. Rien que la photo, vous voyez, ça en dit gros de la situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Ordonner un bombardement depuis le siège des Nations Unies, quand on sait ce que c'est que les Nations Unies, d'où vient cette organisation qu'on appelle l'ONU? Dans l'élan que lui donne une impunité totale, le Premier ministre israélien a fait deux annonces absolument révoltantes et terrifiantes, toutes deux annonciatrices, si personne ne l'arrête, d'un niveau d'horreur encore inégalé. La première concerne le Liban. C'est une menace. Si le Liban ne se lance pas dans une guerre civile pour éliminer le Hezbollah, qui est à la fois un parti politique représenté au Parlement et un groupe armé, Netanyahou promet de lui faire subir le même sort que celui de Gaza. Preuve, s'il en faut, que la volonté d'anéantir Gaza était bien présente dès le début. La deuxième concerne Gaza. Profitant que l'attention se porte sur le Liban, Israël y poursuit sa politique de massacre contre la population civile du nord au sud. Pire, des ordres d'évacuation de tout le nord de la bande de Gaza, dont la ville de Gaza elle-même, ont été délivrés aux habitants et aux 3 hôpitaux de la zone. Ils sont associés à de nouveaux bombardements continus qui ont visé entre autres les hôpitaux. L'État d'Israël annonce ouvertement son projet de vider entièrement et d'occuper militairement tout le nord de la bande de Gaza. La famine, qui est une réalité pour l'ensemble de la population de Gaza, est particulièrement aiguë dans le nord, auquel les convois humanitaires ont rarement accès. Au-delà du génocide en cours à Gaza, au-delà du déluge de bombes qui s'abat désormais également sur le Liban et sur les pays voisins, c'est une nouvelle étape dans l'horreur qui est ainsi annoncée. Nous recevons de Gaza des messages désespérés des habitants et des équipes médicales. Les images filmées par les victimes elles-mêmes et diffusées sur les réseaux sociaux sont terrifiantes. Parallèlement, Israël interdit toujours l'accès à la bande de Gaza aux journalistes étrangers et son armée continue d'assassiner délibérément les journalistes palestiniens. Seule la propagande de guerre est autorisée. Les organisations humanitaires mettent en garde contre une aggravation dramatique de la catastrophe humanitaire suite à de nouveaux déplacements forcés de la population civile. Netanyahou envisage même, à la demande des ministres Ben-Gvir et Smotrich, de dessaisir les organisations humanitaires de la distribution de l'aide pour la faire prendre en main par l'armée israélienne et la contrôler. Les déclarations polies et sans suite ne suffisent pas. La France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, doit en demander d'urgence la convocation pour imposer un cessez-le-feu immédiat, l'annulation des projets d'expulsion de la population de Gaza et l'accès immédiat
de l'ensemble du territoire au convoi humanitaire. Ces exigences doivent être associées à un embargo immédiat et effectif sur toute livraison d'armes ou de munitions à destination d'Israël, seul moyen d'obtenir un changement de position d'Israël. Ce communiqué se termine ainsi. Il devra être clairement entendu que tout État ou responsable politique qui s'opposerait à une telle résolution sera redevable du crime de complicité, de crime de guerre, de crime contre l'humanité et de crime de génocide. De notre rassemblement pour vous informer donc de l'organisation d'une manifestation samedi prochain. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons le privilège dans la région, l'immense privilège d'avoir le plus vieux prisonnier politique d'Europe, peut-être du monde. Je crois qu'il y a deux Américains incarcérés aux États-Unis qui ont quelques années de plus d'incarcération que Georges Ibrahim Abdallah. Donc, samedi 26 octobre 2024, une manifestation aura lieu une fois encore devant le centre pénitentiaire de Lannemezan afin de demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, libérable depuis 1999. Au mépris du droit, la France retient Georges Ibrahim Abdallah en détention depuis bientôt 40 ans. Cela fait 25 ans qu'il aurait pu être libéré, ce qui fait de lui le plus ancien prisonnier politique de France et même d'Europe. Par deux fois, alors que la justice d'application des peines avait décidé sa libération, les ambassades des États-Unis et d'Israël, en France, sont intervenues auprès des autorités françaises pour qu'elles le maintiennent en prison, au prétexte qu'on ne libère pas un terroriste. Le 8 juin dernier, Georges Ibrahim Abdallah a déposé sa 10e demande de mise en liberté. Avec 13 autres organisations, la FPS avait écrit en 2023 et en 2024 au président de la République pour lui demander de faire prendre sans tarder par le ministre concerné son arrêté d'expulsion vers le Liban, en amont de la prochaine décision du tribunal de l'application des peines, qui doit se prononcer sur sa libération, comme elle l'a déjà fait à 2 reprises. La durée de détention de Georges Ibrahim Abdallah et le blocage des décisions de justice par le pouvoir exécutif sont un déni de justice que nous ne saurions tolérer plus longtemps. Il est urgent d'y mettre fin. Il est grand temps que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré et puisse rejoindre sa famille au Liban. La FPS sera présente à Lannemezan aux côtés de ses partenaires avec ses groupes locaux, une délégation de sa direction nationale pour manifester son soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Nous appelons tous ceux et toutes celles qui le peuvent à nous y rejoindre. Ce n'est ni aux États-Unis ni à Israël de dicter la justice en France. Après 40 ans d'emprisonnement, Georges Ibrahim Abdallah doit pouvoir retrouver la liberté et regagner son pays. Libérez Georges Abdallah! Libérez Georges Abdallah! À cet effet, pour ce déplacement à Lannemezan, un déplacement collectif est organisé avec des minibus et des voitures particulières. Le rendez-vous sera donc le samedi 26 octobre à 13 h sur le parking du Rail Alay, pas loin de l'entrée de l'autoroute.
Adichat à tous. Là, je ne serais pas d'accord avec toi. Bon, il faut libérer Jordan Abdallah, une évidence évidente. Qu'il soit reconduit au Liban, attention, il sera assassiné comme l'a été le dirigeant du Hamas, qui était un résistant, comme l'a été assassiné le dirigeant du Hezbollah. Comme Israël n'oublie pas, et vous le savez très bien, 40, 50 ans après, ils sont capables de commettre des crimes. Donc, libérons Jordan Abdallah, qu'il aille ailleurs, je ne sais pas où, mais surtout pas au Liban. Bon, ça c'était un petit point. Voilà. Ce qui est important, nous avons un comité de citoyens décidé qu'il fallait continuer la mobilisation tous les samedis. On va dire tous les samedis, ça fatigue les gens. Non. Est-ce que les sionistes sont fatigués de bombarder régulièrement, journalièrement? Ce matin, 39 civils ont été génocidés. Donc, de notre côté, même s'il y en a qui fatiguent et qui ne peuvent pas être là régulièrement, ça on le comprend. Mais il faut être dans la rue, occuper la rue. C'est d'une importance vitale. Il ne faut pas le faire par des intérêts politiques ou politiciens. C'est la solidarité, la vraie solidarité avec des gens génocidés. Et je voulais vous dire, malheureusement, dans l'État français, je le pense sincèrement, on n'est pas assez mobilisé. On n'est pas assez mobilisé. C'est bien, il y a des collectifs des gens. Mais c'est quoi? C'est le poids du sionisme à travers le CRIF qui empêche une réelle mobilisation. Et ça, il ne faut pas se barrer les yeux. Comment se fait-il qu'en Angleterre, à Londres, on peut mettre 200 000 personnes dans la rue? 200 000 personnes dans la rue. Et je passe de meilleurs. Et aux États-Unis et partout. Donc, on a un vrai problème à la française, c'est le poids des idéaux sionistes qui polluent le champ politique à travers une partie de la gauche. Et ça, je voulais dire, parce qu'on est nombreux à le penser, mais c'est une chose qu'il ne faut pas dire. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, ça. Hein? Alors, la solidarité dans le monde s'exerce. Et je suis très content, peut-être que tout le monde ne l'avait pas entendu l'autre jour, un an jour pour jour, le 21 octobre, il était interdit de manifester dans l'État français. Rappelez-vous, la police était sur nos traces, empêchait tout. Et on a été un certain nombre d'ici, que j'ai connu quelques-uns qui ont été à Saint-Sébastien d'Onosti. 50 000 personnes. 50 000 personnes. Et le drapeau israélien était barré d'une croix gammée et le drapeau en feu. Donc, c'est pas de l'antisémitisme de faire des choses comme ça. Là-bas, ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Alors, je vous dis, 50 000 personnes, enthousiasme solidaire à l'appel d'un collectif qui s'appelait Guernica, la ville martyre du coup d'État fasciste de 1936, avec la Palestine. Et pour renouveler ce souvenir un an après, mercredi, le 21, jour pour jour, il va y avoir, écoutez bien, plus de 200 rassemblements au Pays Basque Sud. C'est un peuple solidaire. 200 rassemblements. C'est comme si on nous annonçait ici que mercredi, il allait y avoir 4000 rassemblements dans la même journée. Vous voyez que la solidarité existe. Alors donc c'est pour ça que nous, avec nos petits moyens, nous maintenons cette solidarité tous les samedis. Il est important de la maintenir, cette solidarité, et de dire les mots, placer les mots. En même temps, nous sommes tous les dimanches matin, depuis octobre l'année dernière, au marché du Muséois. Nous avons de belles rencontres, des discussions avec les gens, avec les gens de la rue. Et je pense que nos paroles qu'on veut casser, frustrer, en disant non, t'as pas le droit de dire ça. Attention, attention. Mais quoi? Attention à quoi?
Vous êtes insensible à ces dizaines de milliers de morts, à ces massacres. Il faut arrêter les conneries. Donc il faut être solidaire, et je vous invite à être solidaire et à descendre dans la rue chaque fois qu'il le faudra. Bonjour à tous. Alors, effectivement, il y a plusieurs façons de manifester notre soutien à la Palestine et au peuple. C'est aussi d'interpeller nos élus locaux. Alors ici à Pau, nous avons la chance, ou la malchance selon, d'avoir le président du MoDem, M. François Bayrou, dont l'un de ses membres est tout simplement ministre aux Affaires étrangères. Autrement dit, il a un poids très important et peut-être décisif sur des actions à mener contre l'État d'Israël. Donc ça fait plusieurs fois que j'interpelle M. Bayrou, en lui envoyant des mails, qu'il reçoit ou pas. Et je vais vous faire la lecture du dernier que j'ai envoyé. En titre, arrêtez le massacre des innocents. Bonjour Monsieur Bayrou. Gaza, un an de massacre de civils innocents. Que peut justifier un tel massacre qui tient de la punition collective? Et pour quel résultat? Un an d'une guerre immonde, menée par une armée suréquipée, dont les victimes sont essentiellement des civils sans défense. Femmes et enfants tués sans discernement de façon barbare, avec une violence et une cruauté inouïes. 80% des infrastructures de Gaza sont détruites ou endommagées. Un an de laisser-faire des grandes puissances occidentales qui ont les moyens de mettre fin à l'action monstrueuse de cette armée sans morale et sans limite dans la cruauté. En effet, qu'y a-t-il d'héroïque dans les actes de ces soldats devenus de véritables assassins? Malgré les condamnations d'Israël par l'ONU pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes génocidaires, malgré les mandats d'arrêt émis à l'encontre des principaux ministres israéliens, l'État d'Israël prouve qu'il n'a que faire du droit international et poursuit sans vergogne le massacre avec un incroyable mépris et arrogance envers les grandes institutions de ce monde. Preuve est faite que les déclarations de façade ne servent de rien. À cet instant, pour les puissances occidentales s'ouvre alors une alternative claire. Soit continuer à soutenir l'État d'Israël, que ce soit par compromission ou par lâcheté, laissant la poursuite du génocide avec toutes les conséquences à venir, et de fait, les rendant complices de ces crimes. Soit sauver l'honneur et l'humanisme par des actes significatifs. Là, je m'adresse à vous, Monsieur Bayrou, président du MoDem, ainsi qu'à votre ministre aux Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, afin de prendre toutes sanctions diplomatiques, économiques et militaires en votre pouvoir. Diplomatique, en rappelant le corps diplomatique français et en expulsant celui d'Israël, en engageant des poursuites judiciaires pour complicité de crimes contre l'humanité, à l'encontre de tout intervenant israélien situé sur le sol français qui soutiendrait ou justifierait de tels actes. Économique, en mettant fin à tout accord commercial, qu'il soit public ou privé. Militaire, par toute voie possible. Ne vous laissez pas humilier de la sorte un jour de plus. J'espère que vous avez bien conscience que Benjamin Netanyahou, sordide criminel, va jusqu'à prendre le risque de mener le monde au bout du gouffre. Ne perdez pas de vue également le devenir de centaines de milliers d'enfants et d'adolescents gravement traumatisés par l'horreur vécue. Enfin, ne laissez pas passer une chance historique de vous placer, vous et votre gouvernement, sur le chemin de l'honneur et de la dignité, pour vous et aux yeux du monde. Demain, samedi, nous nous rassemblons devant la préfecture à 15 h pour demander l'arrêt du massacre. Nous souhaitons votre présence. Patrick Lefebvre, citoyen. Par exemple, avant même de consulter mon papier, je vais vous donner une information. Il y a eu une conférence de presse dans les jours qui viennent de précéder à l'Assemblée nationale par 4 députés, plus, enfin à leur côté, Jean-Louis Chalanzé, qui est l'avocat donc de Georges Ibrahim Abdallah. Vous pouvez consulter, d'ailleurs, nous l'avons envoyé aux adhérents de la FPS, il y a une vidéo
qui fait état de cette conférence de presse, vous pouvez aller l'écouter, et vous verrez qu'à un moment donné, M. Chalanzé explique qu'au Liban, à part les phalangistes qui sont donc une organisation d'extrême droite fasciste, tous les partis libanais, de gauche comme de droite, sont favorables à la libération, expulsion de Georges Ibrahim Abdallah en demandant qu'il revienne à son pays natal. Ce que je voulais dire en tant qu'AFPS, j'ai eu l'occasion de dire par mail que tout se discute. Et je voudrais m'en expliquer maintenant. Quand je dis que tout se discute, concernant le pourquoi on se mobilise, je pense que sur le pourquoi, on est tous d'accord. Par contre, sur le comment et le où, je pense qu'il y a peut-être des éclaircissements à apporter et que nous avons besoin de parler. Pour ce qui concerne l'association France-Palestine Solidarité, nous agissons dans le cadre d'un collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. C'est un peu long. Attends, on t'a pas coupé, tu ne coupes pas les autres. Ça, c'est une règle de base. Nationale et répliquée au niveau départemental, la FPS agit dans le cadre de ce collectif départemental. Pourquoi? C'est aussi avec l'objectif d'essayer autant que nous pouvons de mobiliser le plus nombreux possible sur la base d'un nombre d'organisations le plus grand possible. Parce que c'est bien ça l'enjeu, qu'on ne soit pas toujours les mêmes et un très petit nombre. Donc nous espérons au travers... nous espérons au travers de ce collectif départemental mobiliser. Alors certains vont dire c'est un peu lourd. Ben oui, c'est un peu lourd, mais c'est aussi le travail... T'es lourde. À un moment, t'aurais interdit avec ton collectif. Oui, je le dis, elle aurait interdit. Chacun le sait, la démocratie, parfois c'est un peu lourd. Mais que ce soit juste politiquement, pour nous c'est juste politiquement. Et quand je dis pour nous, je parle de la FPS nationale. Nous sommes engagés au plan national. Nous pensons qu'il est important de prendre des initiatives ensemble et que chaque organisation trouve sa place dans ce travail ensemble. Nous avons des divergences de fond, c'est normal, on est là pour en parler. Ensuite, je voudrais aborder, mais il faut rester calme, parce qu'autrement on ne peut pas parler. Si on s'énerve, on ne peut pas parler. Ensuite, sur la question de où on mobilise, moi je vous le dis tout de go. Est-ce que par exemple, nous allons seulement au quartier de Luz-des-Bois? Moi je dis oui, il faut aller au quartier de Luz-des-Bois, mais politiquement, pas que. Il faut que nous mobilisions chacun de nous partout où nous sommes. Parce que c'est ça l'enjeu politique, de rassembler le plus nombreux possible. Je dirais également que le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui ne concerne pas, comme on veut nous le faire penser, que les pays arabes ni les populations arabes. On le sait bien. C'est un conflit nodal, un conflit central qui nous concerne à tous. Et d'ailleurs, on le voit bien, avec le risque d'embrasement de tout le Moyen-Orient, il y a aussi le risque d'embrasement au-delà du Moyen-Orient. Et je voudrais le préciser et le rappeler. Rappelons-le, Israël a l'arme nucléaire. À ce propos, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a le comité Nobel qui tout récemment vient d'attribuer le prix Nobel aux Hibakusha. Vous vous souvenez de qui sont les Hibakusha? Ce sont les survivants de Hiroshima et Nagasaki. Le comité Nobel lui-même estime que le danger d'utilisation des armes nucléaires est croissant. Nous sommes vraiment face à des enjeux et des périls de tout premier ordre. C'est pour cela qu'il nous faut mobiliser large, rassembler large,
et que toutes les organisations viennent avec nous, que nous ne soyons pas seuls. C'est ça l'enjeu. Je finirai par quelque chose qui nous concerne, nous la France. Le budget militaire qui vient d'être voté est un budget militaire qui explose. D'ici à 2030, il va devenir le premier poste de dépenses de l'État. Pratiquement 70 milliards chaque année vont lui être attribués, et déjà lui sont attribués. La loi de programmation militaire prévoit de dédier 413,3 milliards à l'armée sur la période 2024-2030, soit 40% de plus que la période précédente. Cela veut dire que la militarisation de nos budgets, elle nous concerne tout aussi au plus gros point, et que nous devons, à travers la lutte pour la cause palestinienne, nous occuper de tout ce qui nous concerne dans nos propres pays, pour réorienter les choses autrement. Les Palestiniens nous le disent, témoignez pour nous, mais faites en sorte de changer vos dirigeants, car ce sont les dirigeants des pays occidentaux qui nous mettent dans la situation où nous nous trouvons. Merci. Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. De Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Israël, boycott! Liberté, Palestine! Israël, boycott! Israël, assassine! Les enfants de Palestine! Israël, assassine les enfants de Palestine! Israël, assassine les enfants de Palestine! Israël, Assassine les enfants de Palestine! Israël bombarde! L'Europe fournit les armes! Israël bombarde! L'Europe fournit les armes! Israël bombarde! L'Europe fournit les armes! En mémoire de ces 20 000 enfants et des 43 000 civils gazaouis tués, de respecter une minute de silence. Merci. Là, il me vient à l'idée une vidéo que j'ai vue ces jours-ci et qui est en fait un monsieur échappé de l'Holocauste qui avait une dizaine d'années, ses parents ont terminé en camp de concentration, un gars d'origine juive américaine qui a été interrogé et qui a dit mot pour mot, Israël est un État fasciste. Israël est un État fasciste. Ce monsieur, il est juif, peut-être c'est pas un bon juif pour un certain nombre de gens. Il a dit, Israël est un État fasciste. Le Hezbollah, c'est la résistance. Le Hamas, c'est la résistance. Ne l'oublions pas, c'est la résistance. Que ça plaise ou pas, c'est la résistance. Et on ne va pas m'accuser d'apologie du terrorisme. Des millions de gens dans le monde le pensent. Disons-le un peu plus fort. Donc, ce monsieur, dont les parents, je ne sais pas s'ils sont morts en camp de concentration, a dit l'État d'Israël est un État fasciste, tout simplement. Il rejoint un peu ma pensée. Nous sommes là pour ça, pour éveiller les consciences, pour sensibiliser les consciences. Et comme je l'ai fait, je vous demande aussi de vous adresser autant que possible à nos dirigeants, à nos élus locaux, pour qu'ils agissent dans la compassion, par un chant, comme on a l'habitude de le faire peut-être au Pays Basque notamment, avec ce chant d'amour et de paix
s'appelle Egoak, les ailes. Egoak ebaki banizkio, neuria izan gozen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neuria izan gozen, ez zuen alde egingo. Baina norela, ez zen gehiago zori izango. Baina norela, ez zen gehiago zori izango. Eta ni zoria nuen maite, eta ni zoria nuen maite. Chanson! La 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 la.